L'un des aspects les plus fascinants et les plus énigmatiques de la civilisation Nok réside dans leur maîtrise du fer. Cette compétence, loin d'être anodine, place cette société parmi les groupes humains les plus avancés de leur époque en Afrique subsaharienne. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, travailler le fer n'est pas une technique simple. Il ne s'agit pas seulement de chauffer un métal et de lui donner une forme. La métallurgie du fer exige une compréhension précise des matériaux, des températures extrêmement élevées, ainsi qu'une organisation rigoureuse du travail. Et pourtant, les Nok maîtrisaient déjà cette technologie il y a plus de 2000 ans. Les découvertes archéologiques montrent qu'ils fabriquaient des outils en fer. Ces outils étaient essentiels pour leur quotidien. Ils permettaient de travailler à la terre plus efficacement, de couper du bois, de construire et d'améliorer considérablement leur productivité. L'agriculture, en particulier, a dû bénéficier directement de ces avancées, facilitant ainsi la croissance de leur population. Mais les Nok ne se limitaient pas à des usages domestiques. Ils fabriquaient également des armes en fer. L'existence de ces objets suggère qu'ils avaient compris non seulement l'utilité pratique du métal, mais aussi son importance stratégique. Le fer offre une résistance et une durabilité supérieures aux matériaux utilisés actuellement, comme la pierre ou le bois. Il est également très probable qu'ils utilisaient des instruments agricoles spécialisés. Même si tous les objets n'ont pas été conservés ou identifiés avec certitude, les indices retrouvés laissent penser à une diversité d'outils adaptés à différentes tâches. Cela témoigne d'un niveau d'innovation et d'adaptation remarquable. Mais ce qui rend cette maîtrise encore plus impressionnante, c'est la complexité du processus nécessaire pour produire du fer. Pour obtenir du fer utilisable, il faut d'abord extraire le minéral du sol. Ensuite, ce minéral doit être chauffé à des températures très élevées, souvent supérieures à 1000 degrés Celsius. Cela nécessite la construction de fours capables de maintenir une chaleur intense et constante. Ces fours ne peuvent pas fonctionner sans une bonne circulation de l'air. Il faut donc des systèmes de ventilation, parfois manuels, pour alimenter le feu en oxygène et atteindre les températures nécessaires. Cela implique une compréhension technique avancée et une coordination entre plusieurs individus. Une fois le métal obtenu, il doit être martelé, façonné, retravaillé. Ce processus demande de l'expérience, de la précision et un savoir-faire transmis de génération en génération. Tout cela ne peut pas être réalisé par une seule personne. La métallurgie du fer implique une véritable organisation collective. Certains individus extraient le minéral, d'autres s'occupent des fours, tandis que les artisans spécialisés transforment le métal en outils ou en armes. Cette division du travail est le signe d'une société structurée, capable de coordonner ses efforts pour atteindre un objectif commun. La question qui intrigue encore aujourd'hui les chercheurs est de savoir comment les Nok ont acquis cette maîtrise. Ont-ils développé cette technologie de manière indépendante, à partir d'expérimentations locales et d'observations, ou ont-ils été influencés par d'autres cultures à travers des échanges encore mal connus? Aucune réponse définitive n'a été trouvée. Les preuves disponibles ne permettent pas de trancher avec certitude entre ces différentes hypothèses. Ce qui est certain, en revanche, c'est que leur maîtrise du fer a joué un rôle central dans leur développement. Elle leur a permis d'améliorer leurs conditions de vie, de renforcer leur organisation sociale et d'exploiter plus efficacement leur environnement. Elle témoigne également d'une capacité d'innovation remarquable qui remet en question certaines idées longtemps répandues sur les sociétés anciennes d'Afrique subsaharienne. Ainsi, bien au-delà de leur sculpture, la technologie Nok révèle une civilisation complexe, ingénieuse et profondément avancée pour son époque. Et plus l'on découvre d'indices sur leur technique, plus une question demeure. Comment une société aussi compétente a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces écrites de son savoir? Vers 300 après Jésus-Christ, la civilisation Nok disparaît progressivement du paysage historique. Les traces matérielles se raréfient,
Les sites autrefois occupés sont abandonnés et les signes d'une activité humaine structurée s'effacent peu à peu. Pourtant, contrairement à de nombreuses autres civilisations de l'Antiquité, aucune preuve claire ne permet d'expliquer cette disparition. Il n'existe aucune trace d'une guerre majeure qui aurait détruit leur communauté. Aucun indice ne montre l'intervention d'un ennemi extérieur capable de provoquer un effondrement brutal. De la même manière, aucune catastrophe naturelle évidente, comme un tremblement de terre ou une inondation massive, n'a été identifiée comme cause directe de leur déclin. Face à ce silence des preuves, plusieurs hypothèses ont été proposées. La première évoque un changement climatique. Il est possible que la région ait connu des modifications environnementales importantes, rendant les terres moins fertiles et plus difficiles à exploiter. Une baisse des ressources agricoles aurait fragilisé les communautés, les obligeant à se déplacer ou à se réorganiser. Une autre hypothèse repose sur l'épuisement des ressources naturelles. L'exploitation du bois, nécessaire notamment pour alimenter les fours de métallurgie, aurait pu entraîner une déforestation progressive. Sans combustible suffisant, la production de fer aurait été compromise, affectant directement leur économie et leur organisation sociale. Certains chercheurs envisagent également une migration massive. Les populations Nok pourraient quitter progressivement leur territoire pour s'installer ailleurs, peut-être à la recherche de meilleures conditions de vie. Cette dispersion aurait conduit à la disparition de leur identité en tant que civilisation distincte. Cependant, aucune de ces théories ne permet d'expliquer entièrement ce qui s'est produit. Les preuves sont fragmentaires, les indices incomplets, et chaque hypothèse laisse subsister des zones d'ombre. Mais ce qui rend ce mystère encore plus profond, c'est l'absence totale de traces écrites. Les Nok n'ont laissé aucun texte, aucun document, aucun récit qui pourrait éclairer leur histoire. Aucun nom de roi, aucun événement marquant, aucune chronique ne nous est parvenue. Tout ce que nous savons d'eux provient d'objets, de vestiges, de fragments silencieux du passé. Leur histoire doit être reconstituée à partir de ces indices sans jamais pouvoir être confirmée avec certitude. C'est comme si cette civilisation avait existé pleinement, avait développé son propre savoir, sa propre organisation, sa propre vision du monde, puis s'était effacée, lentement, sans laisser de témoignage direct. Un silence qui, encore aujourd'hui, continue d'interroger les chercheurs. Et plus les découvertes avancent, plus une question demeure. Comment une civilisation aussi structurée et innovante a-t-elle pu disparaître sans laisser de traces écrites de son existence? La civilisation Nok demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus profonds de l'histoire africaine. Malgré les découvertes archéologiques, malgré les recherches menées depuis des décennies, une grande partie de leur histoire reste enfouie, inaccessible, silencieuse. Et pourtant, ce que nous savons déjà est suffisant pour remettre en question de nombreuses idées reçues. Les Nok n'étaient pas une société isolée ou rudimentaire. Ils maîtrisaient des techniques complexes, développaient un art sophistiqué et réussissaient dans une organisation sociale structurée. Leur capacité à travailler et le faire, leur sens artistique et leur adaptation à leur environnement témoignent d'un niveau de développement remarquable pour leur époque. À travers leur histoire, une réalité s'impose avec force. L'Afrique possède une histoire ancienne, riche et encore largement méconnue. Bien avant les empires les plus célèbres, bien avant les récits écrits qui nous sont parvenus, des civilisations entières ont émergé, évolué et disparu, laissant derrière elles des traces fragmentaires mais puissantes. La civilisation Nok en est une preuve éclatante. Mais au-delà de ce que nous avons découvert, c'est peut-être ce que nous ignorons encore qui est le plus fascinant, car chaque sculpture retrouvée, chaque fragment mis au jour, chaque indice analysé soulève de nouvelles questions. Qui étaient réellement les Nok? Comment ont-ils développé un tel savoir-faire? Quelles étaient leurs croyances, leur structure politique, leur vision du monde?
Et surtout, combien d'autres civilisations, aussi avancées, restent encore enfouies sous le sol africain dans l'attente d'être découvertes. Le mystère de Noc ne se limite donc pas à leur disparition. Il s'étend bien au-delà. Il ouvre une porte vers un passé encore inexploré, vers une histoire qui reste à écrire, à comprendre, à révéler. Ainsi, la civilisation Noc ne représente pas seulement une énigme du passé. Elle est aussi un appel à continuer de chercher, à questionner et à redécouvrir la profondeur de l'histoire africaine. Car au fond, le véritable mystère n'est peut-être pas ce que nous avons perdu. C'est tout ce que nous n'avons pas encore découvert.